Salut les amis et bienvenue sur Sanada Gaming. En ce jour, nous allons encore parler d'un petit drama. Bon, un petit drama parmi tant d'autres. C'est un peu comme Genshin, il n'y a pas si longtemps. Vous connaissez le bon truc. Bon, bien sûr, moi j'arrive un petit peu après la guerre. Comme d'habitude, vous me connaissez, je suis pas là pour, pour me faire des vues forcément sur un drama. C'est pas ma tasse de thé spécifiquement. Mais par contre, j'aime bien converser et donner mon point de vue. Voilà, sans pour autant attendre une quelconque. Voilà, moi je suis pas rémunéré par YouTube, je vis pas sur les dramas, c'est pas mon domaine. Si vous voulez quelqu'un qui vit sur YouTube avec les dramas, vous allez voir Psycho, mais pas moi. Voilà, donc du coup, moi je vais parler d'un sujet sur un jeu auquel je joue, forcément, parce que je vais pas parler d'un truc que je n'ai aucune main dessus. Donc du coup, je parle de choses dont je connais le sujet et sur lequel je peux vraiment parler. Et là, on va parler de Honkai Star Rail. Voilà, en l'occurrence. Alors, j'ai vu une vidéo passer, trouvé que cette vidéo était intéressante mais un peu violente aussi. Parce que oui, je suis trash, on le sait, vous le savez, vous avez vu ma vidéo sur Genshin, vous avez compris à quel point je peux être ardu quand j'ai envie de me moquer des gens au niveau de leurs bêtises. Mais là, on est sur un vidéaste qui apparemment parle de manière crue à sa propre communauté. Ce que je trouve déplacé quand tu es youtubeur, mais que en même temps, je, je félicite quand même son courage d'insulter sa communauté. Parce qu'il faut avouer que c'est pas mal. Fallait oser. Voilà. Donc on va regarder ensemble et puis je vais mettre en pause, étayer les arguments et donner mon point de vue, bien évidemment. Ceci étant. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est le début de la fin. On y est. Son kit a été créé de sorte à ce que vous ayez des gros dégâts et du gros burst sur son attaque ultime. C'est tout simplement le meilleur DPS mono-cible du jeu actuellement. Bon, déjà, comme vous pouvez l'observer, nous sommes sur un YouTuber spécialisé dans le domaine du gacha et qui traite uniquement de l'univers du gacha et en l'occurrence de Honkai Star Rail sûrement et peut-être même de Genshin Impact, qui sait. Je ne connais pas très bien ce YouTuber. Pour ma part, je ne suis qu'un seul YouTuber qui parle de Genshin Impact, Honkai Star Rail. Mais c'est juste pour voir un peu la tendance, pour prendre un peu la température, mais sans plus. Je suis pas je suis quand même là pour donner une petite vue parce que voilà, je pense que tout travail mérite salaire, qu'il soit bon ou mauvais, malheureusement. Parce que je pense que insulter sa communauté n'était peut-être pas la meilleure solution pour se faire entendre. Après, vous me direz de la part de quelqu'un d'aussi trash que moi, c'est culotté de le dire, mais c'est vrai. Je veux dire, je n'insulte pas ma communauté, mais si par contre je suis vraiment obligé de vous dire que là vous abusez, je vais vous dire vous abusez. Je vais pas vous dire ah, je vais vous lécher le cul pour avoir des revenus. De toute façon, je suis pas monétisé les gars, donc personnellement, je m'en fous. Si j'ai envie d'aller dire d'aller vous faire foutre, je vais le dire. Ça me change quoi à moi? C'est pas comme si ça allait changer quelque chose sur les 116 abonnés que j'ai, qu'il y en ait un ou deux qui se désabonnent parce qu'ils sont en colère parce que je leur ai dit que c'était des cons. Voilà, on va pas se mentir, je m'en branle. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous savez, moi, je me réveille à 4 heures du matin, je travaille durement pour pouvoir me permettre bah, justement d'avoir une vie normale, hein, ou plutôt de survivre. Voici un classement qui nous montre qu'en effet, Scellé est bien devant les autres en termes de DPS. Le 7 juin 2023, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, il a sûrement parlé de Silverwolf. Bon, moi, je peux vous donner mon point de vue. Pour moi, Silverwolf, bah, ce YouTuber, si vous voulez, je suis d'accord avec lui sur Silverwolf. Voilà. À mon avis, au vu de ce que je vois, effectivement, pour les free-to-play, ce perso n'est pas viable, déjà pour plusieurs raisons. Déjà, il y a ce qu'on appelle le power creep. Bon, même s'il est moins présent sur HSR que sur Genshin Impact, il est quand même présent de manière très limitée. Certains persos peuvent le subir. Elle, en l'occurrence, l'a subi dès le départ. Pourquoi? Parce que c'est un perso qui est très fort, mais qui est mono-cible. Un peu comme Scellé d'ailleurs, hein.
pour ceux qui, si vous ne connaissez pas, ce sont des persos mono-cibles. Du coup, ils ne touchent pas plusieurs persos, plusieurs monstres ou plusieurs mobs en face. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monstres en face à combattre, et vous avez des persos qui sont adaptés à la nouvelle génération, et d'autres qui sont un peu, on va dire en quelque sorte, un peu power creep. Mais très peu, hein. C'est pas une grande catégorie, comme beaucoup de youtubeurs essaient de vous faire croire, ouais, le power creep, c'est terrible, machin. C'est des conneries. D'accord? Depuis le début de la partie, les amis, d'accord, que je joue à ce jeu, je continue à utiliser Erta, un perso 4 étoiles, qui fait des attaques de suivi avec Himeko, que j'ai eu beaucoup plus tard, parce que moi, j'ai commencé ma partie, j'ai eu la chance, j'ai invoqué Welt, un perso imaginaire, un des rares persos un peu spécial du jeu. Parce que vous avez les catégories classiques et vous aviez deux types qui étaient un peu spéciales. Vous aviez le nilité, enfin pardon, pas le nilité que je raconte, que des conneries. Vous aviez imaginaire et quantique. C'était deux styles bien différents. C'est un peu le lumière et le ténèbre des jeux que vous connaissez habituellement, où il y a tous les types de base, et puis vous avez lumière et ténèbres qui se battent un peu entre eux, tu vois. Voilà. Et ben c'est un peu le même principe. Et ce perso, il est quantique. Wolf. Et c'est un perso qui est très fort. Il applique des bugs qui sont en réalité des malus qui baissent défense, statistiques et qui permettent donc de faire très mal pour le perso qui va jouer après. Le problème, c'est que ce perso, il souffre d'un kit très axé pour les pay to win, hein, clairement, on va pas se mentir. C'est très dur de la jouer en free-to-play. Au début de la partie, c'est ok. Quand elle est sortie au tout début, ça allait. On va pas se mentir, il fallait pas être pay to win. Déjà, pay to win dans ce jeu, ça n'existe pas. Ceux qui imaginent le pay to win dans ce jeu, les gars, vous êtes à côté de la plaque. C'est un jeu où vous jouez que vous et le jeu en face. Il n'y a pas de PVP dans ce jeu, donc il n'y a pas de pay to win. Le pay to win n'existe pas. Vous voulez jouer, vous pouvez jouer en free-to-play. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer Silverwolf C1. Alors oui, elle sera moins efficace que les nouveaux persos sortis en date, parce qu'il y a ce fameux léger power creep sur certains persos. Par rapport au fait que avant il y avait... Par contre, vous pouvez encore la jouer contre des boss en solo. Moi, je peux vous l'affirmer, et si vraiment il faut en plus que je vous montre que c'est possible, il n'y a pas de souci, je peux vous montrer que c'est possible. Je suis un très bon joueur sur ce jeu. J'aime bien ce jeu. C'est mon passe-temps après le boulot. C'est le dessus que je me défoule. Je me prends pas la tête. Voilà. Et les gens qui se prennent la tête sur ce jeu, bah... arrêtez. Vous nous saoulez. Voilà. Donc j'ai pas besoin de voir, je vais passer un peu la suite. Bon, là, il parle de Lyosha. C'est un soigneur qui était très intéressant et qui est sorti en même temps qu'un personnage. C'était Jing Yuan, un truc comme ça. Ben moi, j'ai choisi Jing Yuan. C'est un perso qui fait des attaques de suivi grâce à un géant du tonnerre qui sert en quelque sorte de personnage supplémentaire indépendant de votre team de 4 personnages. En clair, c'est votre 5e personnage. Et pour qu'il attaque, il faut que vous cumuliez le plus de marqueurs possible, 10 maximum sur votre personnage de Jing Yuan. Et c'est lui qui va enclencher en quelque sorte le géant du tonnerre qui va frapper tout le monde avec une épée géante qui va tomber sur le terrain et ça va infliger de multiples dégâts. Voilà. Pour vous faire grossièrement le truc. Ça a été mon premier personnage quand je suis rentré dans le jeu où j'ai investi sur une bannière. Je n'ai pas payé de ma poche. J'ai joué en free-to-play, les gars. J'ai mis une seule fois de l'argent dans ce jeu. Une seule fois. C'était pas pour avoir un perso, mais pour en avoir plusieurs en réalité. Et pas sur la même saison, c'était sur plusieurs saisons. Voilà. Mais j'ai jamais vraiment payé pour faire un... Ah ouais, il me faut toutes les constelles du perso. Ah ouais, il me faut son cône de lumière, plus tous les cônes qui va avec. Pas du tout. J'ai que 2 persos qui possèdent un cône de lumière qui est attitré. C'est Castoris, celle qui concerne la vidéo actuelle, et je me rappelle, Jade, celle qui a le fouet, voilà. Vous verrez, si vous tapez Jade, HSR, vous comprendrez vite de qui je parle. J'ai pas besoin de vous en dire plus, une petite recherche ne vous fera pas de mal. Voilà, alors du coup, on va en arriver là. Bon, là, il parle un petit peu des persos, voilà. Je redécouvre le jeu grâce à lui, il est devenu par ailleurs mon personnage préféré et je pense même qu'il est le meilleur DPS, surclassant notre chef. Ouais, donc je vois de qui il parle. Alors ça, c'est Blade, un perso que je possède aussi. Effectivement, il est très fort, mais
il a besoin d'une bonne team quand même, hein. C'est pas un perso qui va se faire tout seul non plus, hein. Si Honkai Star Rail a gagné, c'est parce qu'il est avant tout dirigé par une équipe de passionnés. Genre, cela se remarque avec les nombreuses mises à jour de QOL que nous avons eues en l'espace Ouais, passionné, ça c'est vraiment un mot un peu grossier, hein. Est-ce qu'un actionnaire trimilliardaire est vraiment passionné de ce qu'il fait? Ça reste à prouver. En tout cas, une chose est sûre, on peut pas mentir que Star Rail est très bien géré en soi et que l'équipe technique du jeu fait très attention à beaucoup de choses dans le jeu et plus ou moins attentive, même aux revendications du côté européen, parce que en général, ils nous écoutent pas, ils écoutent surtout le côté asiatique au niveau de tous les jeux en général, hein. Parce que c'est surtout les premiers payeurs, les asiatiques. Donc nous, qui sommes quasiment free-to-play, pratiquement tous, hein. Je dis pas que tout le monde est free-to-play, mais une grande majorité de l'Europe est free-to-play. Nous sommes un petit peu comme ça parce que nous n'avons pas forcément les moyens, hein, on va pas se mentir, hein. Eh ben, c'est là où on voit qu'ils écoutent plus le côté asiatique. Donc si les Asiatiques ils disent quelque chose, il y a plus de chances que ça passe de leur côté et que ça soit plus pris en compte que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils nous écoutent pas, mais la majorité du temps, ils ne nous écoutent pas. Voilà. On va quand même de rétablir. quelques mois. C'est vraiment quelque chose qui se fait rare dans l'industrie du jeu mobile de nos jours, car bien souvent, on ne nous écoute tout simplement pas, nous, les joueurs gacha. Qui peut Les joueurs gacha, ouais, dis donc, c'est pas que les joueurs gacha qu'on n'écoute pas, mais bon, allez. Passons, on va pas s'énerver pour si peu. La chute, allez. C'est maintenant que ça commence à être intéressant qu'on va pouvoir débattre. Vous savez, j'aime beaucoup HSR. Il est devenu au fil du temps, de mon aventure, mon gacha préféré. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'introduction, je vous montre cette... Effectivement, je confirme, tu as l'air d'aimer beaucoup trop HSR et c'est peut-être ça qui a commencé à être le premier point négatif. Il ne faut pas surréagir, ça reste un jeu. C'est bien d'aimer un jeu, mais il faut pas rentrer dans cette boucle de fans où la chute est plus dure parce que vous savez que au plus vous êtes fan d'un jeu, au plus si le jeu vous déçoit, la chute va être dure pour vous. Faut le dire, hein. aspect positif de moi qui en fait des éloges à son égard. Parce que selon moi, à cette époque, donc durant la 1.0 et jusqu'à Penacony, c'était un sans faute d'un point de vue gestion du jeu. J'insiste là-dessus pour bien vous faire comprendre une chose. C'est que je ne critique pas le jeu juste pour dire du mal. Non, je critique le jeu car je suis déçu de ce qu'il devient. Nuance. Car cela me déçoit de voir que mon gacha préféré sombre dans des pratiques douteuses, dignes des plus gros gachas bien pay to win, comme par exemple un certain Fire Emblem Heroes. Alors J'ai jamais joué à ce jeu donc je pourrais pas en dire plus. je dis pas qu'HSR deviendra le prochain Fire Emblem Heroes en termes de power creep et de mécanique pay to win, mais du moins il s'en approche si on les laisse faire, car Hoyoverse ont le contrôle de tout et ils savent très bien comment nous manipuler, histoire de... Comment nous manipuler? J'aimerais bien comprendre. La manipulation, ça n'existe pas. C'est vous qui décidez ou pas de prendre un perso. C'est vous qui décidez ou pas de payer dans le jeu. Il n'y a absolument rien qui vous impose de payer dans un jeu. Ceux qui payent, c'est ceux qui veulent bien. Voilà. Je n'ai pas pris Castoris parce que elle était obligatoire pour pouvoir jouer ou pour pouvoir être normal dans le jeu à l'heure actuelle. Je l'ai prise parce que j'aime bien le perso, j'aime beaucoup le chara design et j'aime beaucoup l'histoire du personnage. Est-ce que sa mécanique de jeu m'a vraiment été suggérée comme étant obligatoire? Non, je n'ai pas pris le perso pour ça. Je connaissais son kit avant même qu'il nous la montre, parce qu'il y a beaucoup de leaks qui circulent, et vous le savez tous, autant que moi. Vous faites pas beaucoup de recherches, vous trouvez, vous marquez leak Castoris, vous les avez. On avait déjà son kit, voilà. Globalement, hein. Après, il a été modifié un petit peu, voilà, parce qu'il y a des gens qui... Ils ont râlé parce que c'était trop fort, c'était trop dangereux. Et oui, effectivement, je comprends qu'il y en ait qui ont eu peur quand ils ont vu le premier kit avant le petit nerf, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est plutôt une légère modification de son gameplay. Au départ, elle devait retirer toute la vie de tout le monde. Elle devait laisser toute la team à 1 PV, genre dans ce zoo-là, hein, on va pas jouer sur les détails. Et en échange de quoi, elle allait utiliser son espèce de dragon pour attaquer. Et au fur et à mesure qu'elle attaque, elle redonne de la vie. Quand les ennemis perdent de la vie, elle redonne de la vie à ses alliés.
C'était ce qui était prévu pour le truc au départ. Après, ils l'ont modifié et ils ont décidé qu'elle n'enlevait plus que la moitié de la vie ou un truc dans le genre. Parce que j'ai même pas encore lu son kit, je l'ai invoqué il y a pas longtemps et j'ai même pas eu le temps de lire, hein. On s'en fout, de toute façon, c'est pas vraiment le but pour moi de parler là-dessus, puisque je m'en fous. Son kit, c'est le moindre de mes soucis. C'était le personnage que je voulais, pas forcément son kit ou quoi que ce soit, j'aime bien le perso, point. Mieux faire passer la pilule, comme on dit. Et c'est bien ça le problème. En fait, le problème, c'est vous, la communauté. Certains d'entre vous n'éprouvent aucun remords à défendre corps et âme une compagnie milliardaire qui font de l'argent sur votre dos. Sur votre... Alors là, par contre, je te stoppe, d'accord? Le problème que tu dis, ce sont les joueurs. Non, ce sont pas les joueurs qui défendent le jeu, le problème. Parce que déjà, je ne défends même pas le jeu. Je ne défends pas non plus les milliardaires. Tant qu'ils arrivent à me distraire, tant qu'ils arrivent à me donner ce que moi j'ai envie, pourquoi je m'acharnerai sur eux? De toute façon, pourquoi je m'acharnerai pour un jeu qui est free-to-play de base, où je n'investis pas vraiment d'argent, où je joue pour jouer et pour m'amuser, pour m'éclater, pas pour me prendre la tête? Pourquoi je m'en prendrais à ces gens? Je vais pas les défendre, mais je vais pas m'en prendre à eux pour rien non plus, hein. Personnellement, je ne suis pas comme si j'avais investi des sommes extravagantes dedans, hein. Peut-être que lui, ça le fait chier parce qu'il a beaucoup investi, mais après, c'était pas son métier d'être youtubeur, à celui-là. Dis-moi si un jour tu veux venir quand même sur ma vidéo pour débattre. Parce que moi, je suis d'accord pour débattre avec toi, garçon. Dis-moi, quelqu'un t'a forcé la main pour payer? Tu as voulu devenir youtubeur pour présenter les personnages de ce jeu, pour présenter le jeu, pour faire des tutos, ce que tu veux. Mais tu l'as choisi. On t'a pas mis le couteau sous la gorge, mon garçon. Bon, bah alors pourquoi tu râles? Pourquoi tu insultes directement en disant ouais, on défend le tri-milliardaire On défend rien du tout. Je défends rien du tout. Je joue pour jouer. Nous mets pas dans le même panier. Il y en existe des fanboys. Dans tous les jeux, ceux-là, si tu veux t'amuser avec eux, amuse-toi avec eux. Mais par contre, nous mets pas tous dans le même panier, garçon. On n'est pas tous comme toi. D'accord? On va pas s'énerver parce qu'ils ont modifié un talent ou qu'un talent est un peu trop Votre osé. incapacité à raisonner de manière lucide, parce qu'il leur suffit simplement de savoir que vous êtes fanboy d'un personnage comme Castoris pour vous faire accepter tout et n'importe quoi. Vous êtes la conséquence de tout ce désastre à cause de... C'est bien de dire qu'on est des fanboys de Castoris. Pourquoi? Alors, est-ce que je suis un fanboy de Castoris? Alors, je vais vous expliquer, hein, il y a une grosse définition, hein. Le mot fanboy, les gars, quand une personne est vraiment fan d'un perso, il collectionne tout ce qui lui appartient, produits dérivés, il n'hésitera pas à investir sa CB pour ce personnage, et il le défendra envers et contre tout, même s'il a tort. Ça, c'est être fanboy, d'accord? Comment t'appelles les gens qui aiment l'histoire d'un personnage, qui aiment bien le visuel de ce personnage, mais qui ne collectionnent pas les produits dérivés? Est-ce que vous voyez Castoris sur cette magnifique étagère? Non? Oh, vous êtes en train de me dire, oui, mais s'il faut, tu l'as cachée. Cherchez sur Internet si elle existe au cas où et donnez-moi votre avis en commentaire et son prix à la figurine. Si tant est soit-il qu'elle existe, hein, parce qu'elle vient à peine de sortir, ça m'étonnerait qu'elle existe. Mais bon, admettons. Mais est-ce que vous pensez une seule seconde, hein, vous croyez quoi? Que je vais demander à ma femme, par exemple, qui se trouve actuellement chez moi, vous croyez que je vais lui demander qu'elle se déguise en Castoris pour les fans iront toujours à l'encontre de la logique. C'est logique, ça. Ça ne sert à rien de répéter quelque chose qui est logique. Il n'y a pas besoin de le dire, on le sait. Et ceux qui ne le savent pas, vous avez juste à faire un peu de réflexion et vous allez vite comprendre comment ça fonctionne, hein. D'accord? Et comme je dis, nous ne sommes pas tous le problème de ce jeu. Ce jeu part dans une direction. Tant que ça nous amuse, on va jouer au jeu, sans forcément poser de problème, sans forcément créer de drama, parce que ceux qui créent les dramas, ce sont les fanboys, les vrais fanboys, parce que moi, perso, je m'en branle. Je joue au jeu pour jouer, je me prends pas la tête. Donc du coup, si aujourd'hui le jeu m'amuse, j'y joue. Si le jeu m'amuse plus, je délète. C'est pas compliqué. Vous savez, le boulon délète, il existe depuis longtemps, hein. Y a personne qui me force la main, les gars. Donc garçon, si t'aimes plus le jeu, tu le quittes. Mais juste, n'attaque pas les gens. On n'est pas responsable de ton mal-être, garçon.
C'est toi qui es responsable de ton mal-être. En tant que youtubeur, tu as choisi de devenir le porte-étendard du jeu et tu as décidé d'en parler par toi-même. Personne t'a forcé là-bas. Votre fanboyisme aveuglante. Vous êtes une communauté d'aliénés, détraqués, qui ne se remettent pas en question lorsqu'il s'agit de quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, de nos principes. Moi, mes valeurs, c'est jouer à un jeu pour m'amuser après le boulot. Donc, selon toi, pleurer pour un personnage, ça va, c'est logique. Ça va dans le bon sens des valeurs. Si je comprends bien. Ben non, moi je t'assure que ça ne va pas dans le sens de mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas les tiennes et les tiennes ne sont pas les miennes. Donc pourquoi tu juges celles des miennes si moi tu veux pas que je juge celles des tiennes? Tu vois pourquoi? C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur ta vidéo, mec. C'est justement pour ça. Parce que j'ai envie de te montrer qu'en fait, tes valeurs ne sont pas les miennes. Toi, tu as décidé de devenir le porte-étendard du jeu par toi-même. Personne t'a forcé la main et aujourd'hui tu pleures. Et plutôt que de te dire oui, mais en fait, c'est vrai que j'ai contribué un petit peu à tout ça parce que je suis quand même youtubeur. J'ai un petit peu toujours mis en avant le jeu et aujourd'hui, le jeu, finalement, il ne me plaît plus. Voilà. T'aurais pu dire ça et rester soft. Non, t'as décidé de nous manquer de respect à tous. Même à ceux qui n'ont rien fait. Au lieu d'attaquer que les fans, tu nous as tous attaqués indirectement. Alors oui, on va répondre à doté d'une ta vidéo, conscience et d'un forcément. esprit critique normal. Oh, vous pouvez ne pas être content de ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez dislike, vous désabonner, que cela n'y changera rien. D'ailleurs, j'ai perdu 10 abonnés à cause d'un vieux post YouTube. J'en suis pas à ça près, vous savez. Je m'en fiche de tout ça. Ce ne sont que des chiffres, des statistiques. Moi, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai encore une race. Et pour les débiles qui... Ah bon? Parce que tu penses que les autres n'ont pas de race, alors. Alors, je vais t'expliquer un truc, d'accord? Quelle est la race qu'ils n'ont pas? La race animale? Peut-être... Ouais, il n'y a pas tant de races que ça sur la planète, hein. Il y a les humains et les animaux, et puis... Et puis c'est tout. Donc du coup, s'ils n'ont pas de race, ça veut dire que ce ne sont pas des êtres humains à tes yeux. Donc tu les traites comme des moins que rien. Tu as quand même le culot d'insulter les gens de moins que rien pour un jeu. Mec, est-ce que tu te rends compte du niveau de gaminerie de ta vidéo et de ton comportement? Sérieusement. Quel est le niveau de ta bêtise? Sur 20. Vas-y. On va discuter en commentaire. Je suis sûr que tu finiras par venir. Ou alors tu me demanderas peut-être de retirer la vidéo pour des droits d'auteur parce que t'assumeras peut-être pas. Parce qu'on a l'habitude de toute façon, hein, quand on dit quelque chose qui plaît pas aux gens, les gens ils sont là. Et pia, 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 et pia, pia, pia. savent pas de quoi je parle de dignité, des principes fondamentaux que m'ont inculqués mes parents. Et de ce fait... Ah, de la dignité, dis-tu? Est-ce que tu crois que c'est digne? Est-ce que c'est avoir de la dignité que d'insulter ton prochain sans le connaître? Sous des jugements que toi tu estimes. Est-ce que tu crois que ça, c'est être digne de quelque chose? Alors moi, je vais te montrer ce que c'est de la dignité. La dignité, c'est de savoir dire, bon, bah les gars, je me suis trompé, le jeu finalement, j'ai comme un sentiment de trahison de la part du jeu. Le jeu, je ne savais pas qu'il allait tourner comme ça. Je suis désolé de vous avoir emmené là-dedans. J'espère que vous pourrez me pardonner. Je suis désolé, mais je pense que je vais arrêter de jouer au jeu et je vais arrêter de faire des vidéos sur ce jeu. Ça, c'est de la dignité. Par contre, ouais, les gars, de toute façon, si le jeu c'est de la merde, c'est de votre faute. Vous êtes tous des enfoirés, c'est à cause de vous. Hein. C'est de votre faute si le jeu il est comme ça. Hein. C'est à cause de vous, parce que vous êtes une communauté d'aliénés, que vous êtes des fanboyismes aveugles. Ça, c'est de la dignité selon toi, mec? Est-ce que c'est de la dignité selon toi? Est-ce que ça, c'est être vraiment digne de quelque chose? Se tromper, c'est pas grave. Moi aussi, je me trompe, ça m'arrive de me tromper sur plein de sujets. Et des fois, on vient dans un commentaire, comme la dernière fois sur Dragon Quest, on m'a expliqué ça, et j'ai dit, ah ouais, d'accord, je savais pas. Voilà. Je pensais qu'au départ, c'était un problème de trad, et finalement, non, c'était juste une façon de parler un peu médiévale, on va dire, et puis voilà. Ben oui, écoute, j'ai tort. J'assume. Je savais pas, j'étais pas au courant, bah écoutez, excusez-moi. Mais par contre, insulter les gens sous des prétextes aussi bidons que tu viens de faire là, parce que tu es en colère et parce que tu es dégoûté, parce que tu es obligé d'arrêter un jeu parce qu'il y a un perso qui apparemment aurait un kit complètement broken.
Alors, je vous spoil un peu, avant qu'on continue sa vidéo. Le personnage, c'est le premier personnage qui a un effet un peu spécial. L'effet est simple. Quand vous êtes sur le terrain, si tout le monde meurt, elle refait vivre tout le monde à la vie full life une fois par combat. Et lorsque vous ne la mettez pas dans votre team et qu'elle est dans votre box, elle produit le même effet. En clair, elle n'a pas besoin d'être avec vous physiquement sur la partie pour vous donner l'effet de résurrection. Dans un contenu où il n'y a pas de PVP, où il y a une forme de un nombre de tours déterminé pour réussir le niveau. En clair, vous avez dans Genshin, vous êtes limité avec du temps. Vous avez un timer pour finir. Petite pause technique, j'ai le téléphone qui m'a dérangé. Voilà. Donc, du coup, le perso permet de faire une résurrection. On est sur un jeu tour par tour et nous avons un nombre de tours à respecter où il faut battre les ennemis dans ce laps de temps. Et au moins de tours on fait, au plus on gagne d'étoiles. Voilà, en quelque sorte. On va dire ça comme ça, pour que vous voyez grossièrement de quoi on parle. Donc dans ce jeu, la mort n'est pas une option. Mais en même temps, on est limité dans le temps pour réussir. Donc est-ce que ça vaut quelque chose, la résurrection, dans un contenu où il n'y en a pas vraiment besoin? Parce qu'on ne veut pas mourir, justement, on veut faire le plus vite possible les dégâts. Et mourir veut dire perdre un tour. Donc du coup, c'est pas une bonne chose, en quelque sorte. Voilà, donc du coup, j'ai envie de dire qu'on s'en fout de son kit. C'est totalement inutile de rager pour ça. Et admettons que dans d'autres mises à jour, il y a d'autres persos qui sortent avec des kits un peu similaires, mais avec autre chose à la place. Allez, admettons. Eh bien, à ce moment-là, vous pourrez toujours rager si vous voulez, ça ne changera rien, de toute façon, on s'en fout. Si vous jouez au jeu pour jouer, à quoi bon vous énerver pour si peu? En tant que créateur de contenu gacha, il serait totalement hypocrite de ma part de ne pas y prendre position et de ne pas y faire barrage. Parce que le business, ça va bien 2 minutes, ok? Mais là... Eh ben, tu peux prendre position sans insulter les gens. Déjà. Parce que tu es justement créateur de... Tu devrais avoir un minimum de tenue et de retenue sur ce que tu dis. On te demande pas d'être hypocrite, on te demande d'être poli et courtois. Parce que mettre tout le monde dans le même panier sous prétexte que... C'était vraiment pas la bonne idée à faire, honnêtement. Il s'agit d'une mécanique implémentée qui peut faire référence à un principe de pay to win. Il s'agit tout simplement d'argent et je ne vois aucun intérêt à défendre une compagnie qui se suffit à elle-même à travers leur bannière classique de vouloir encore plus élargir le gouffre et la différence entre les free-to-play et les cash players. C'est hors de question. Si seulement il y avait un contenu PVP, j'aurais compris ta position, mais il n'y en a pas, donc on... Et aujourd'hui, je suis déçu de la communauté française car nous avons... La communauté française n'est rarement écoutée par Genshin. Enfin, par la compagnie de Hoyoverse, tout du moins. Pour clarifier le truc. Donc, est-ce que tu crois que les Français ont que ça à foutre d'aller faire des tickets pour pleurer pour si peu? Perdu. Maintenant que les choses sont dites entre eux... T'es créateur de contenu. Bah, utilise ton influence pour les faire changer d'avis. Toi qui... justement, est censé représenter la communauté qui te suit. Vas-y, montre à quel point tu es influent. Va voir les trimilliardaires et va leur expliquer. Peut-être que toi, ils t'écouteront, tes créateurs de contenu. Hein? Moi, ils m'écouteront pas, j'ai que 116 abonnés, on s'en fout. Je suis pas monétisé, donc à leurs yeux, je ne suis même pas une source potentielle d'investissement en faisant des OP ou des conneries comme ça. On s'en fout de moi, tu sais. Mais toi qui as tant d'abonnés que ça, tant d'influence, tant de choses à dire, pourquoi tu vas pas en tant que représentant au front, directement, au nom de ta communauté? Et que tu invites ta communauté à te soutenir, pas forcément financièrement, mais psychologiquement. Bon, en même temps, après les avoir insultés comme tu l'as fait, est-ce qu'ils auront encore envie de te soutenir? Nous, on va revoir les annonces de Ça la dépend de 3.2 l'amour et y propre de réagir, chacun. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et surtout à reprocher envers Hoyoverse. Donc, on a eu plein d'informations car c'était le live tant attendu du second anniversaire du jeu et la première grosse annonce, c'est bien entendu le passif global de Castoris qui a été présenté en Tsum Tsum de la part des développeurs et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est une dinguerie à quel point ils sont fourbes envers leur communauté. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, Castoris possède un passif
globale. Elle est la seule à l'avoir, ce passif actuellement, et en gros, il vous suffit d'avoir le personnage dans votre box pour qu'il s'active. C'est un passif qui peut auto-raise un allié et même plusieurs à la fois si il meurt au même moment. Et ceci même si Castoris n'est pas dans votre équipe. Sur le papier, c'est juste un raise, me diriez-vous. Oui, sauf que cela s'applique à tous les modes de jeu, y compris le endgame. Et même si le but dans le endgame n'est clairement pas de mourir, car sinon, on perd une étoile, c'est vrai, on s'en fout. Sauf que c'est pas foncièrement ça le problème. Ce que l'on critique et ce qu'on veut dire aux gens qui nous écoutent, et à ceux qui nous écoutent pas évidemment, c'est le fait que cela ouvre la boîte de Pandore, une porte qui nous mènera à d'autres passifs encore plus broken. Et devinez quoi, c'est déjà le cas. Ah, mais vous pensiez que Castoris serait la seule à le posséder, ce passif? Bien sûr que non. 2 autres personnages qui sont prévus possèdent eux aussi un passif global, dont notamment Feynon, qui lui aura un boost de 10% d'autocrit si vous l'avez dans la box. Et Oh, bah c'est cool ça. Bah tu vois, ça c'est une bonne nouvelle. Moi qui me casse la tête à farmer des artefacts et tout pour améliorer mes persos, 10% de taux de crit gratuit dès le départ. Bah ça veut dire que j'ai... si par exemple je veux avoir que 50% de taux de crit, j'ai juste à investir pour... enfin j'ai juste à chercher un total de 40% dans les artefacts alors. C'est-à-dire que je peux me concentrer sur d'autres statistiques. Et du coup, ça peut être sympa pour faire les contenus du jeu alors. Oh bah écoute, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une dinguerie, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, sérieux? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette info? Que j'ai le perso ou pas, j'investissais déjà de mon temps pour farmer des artefacts. Alors, 10% de d'autres crit, qu'est-ce que ça va pouvoir me faire? Il pourrait même en mettre 50% s'il voulait, ça changerait rien à la donne. En fait. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de cette info, les gars? Sérieux. Une info comme ça, en quoi ça pose problème aux joueurs? Ce n'est pas pay to win parce que vous pouvez... Les persos, ils reviennent dans les bannières. Donc, si vous ne l'avez pas sur le moment, il vous suffit d'économiser vos jades pendant que vous faites des événements qui passent par là. Vous attendez qu'ils vous donnent des tickets, les machins, machin. Vous farmez tous les jours un petit peu et puis à la fin, vous aurez votre perso. C'est pas comme s'il allait être démodé puisque de toute façon, c'est un passif qui reste à vie. On s'en fout alors. Vous l'aurez tôt ou tard, le perso. C'est qu'une question de temps. Il n'y a pas besoin de payer. Vous pouvez juste jouer au jeu aussi. vous trouvez cela normal? Mais certains diront encore « Oh, mais si c'est que 10% de TC, alors ça va, it's ok ». Sauf que ceux qui disent ça ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Comme d'habitude, vous ne voyez pas plus loin que ça, parce que c'est Castoris, parce que ce sont des personnages hype et qu'ils vous plaisent. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'un Axa qui se fait nerfer, ah là on crie, hein, là on dénonce sur les réseaux sociaux. Anaxa? Ah, c'est le perso avec le flingue? Bah, ce perso, de toute façon, je l'aimais pas, donc je m'en fous. Voilà. Mais bon, allez, admettons, même s'il avait un passif de fou furieux, j'en aurais rien à faire quand même, hein, parce que c'est un perso qui me plaît pas spécialement. Donc, quand il a été nerf, bah, je vais pas vous mentir, je m'en fous. En fait, ils ont un peu nerf Castoris aussi, bah, je m'en fous aussi. Même si elle avait pas la résurrection, je l'aurais prise. Voilà. C'est pour vous dire à quel point j'en ai rien à faire. Je joue au jeu pour jouer au jeu. Je prends le perso qui me plaît parce que ça me plaît. Je prends un perso parce que l'histoire est bien écrite, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle m'a un peu touché, l'histoire. Elle était sympa. Enfin, si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. De toute façon, vous avez quelques courts-métrages sur la vie de Castoris qui ont été présentés sur la chaîne officielle de Hoyoverse pour Honkai Star Rail. Voilà. Allez-y, regardez, vous allez comprendre ce que je veux dire par j'ai trouvé ça touchant. Voilà. Mais après, je n'invoque pas le perso uniquement pour son kit, je m'en fous de son kit. C'était même pas le but de l'invocation de toute façon. Voilà, il faut juste arrêter de toujours remettre tout à ouais, mais les joueurs, ils râlent pas parce que si, ils râlent parce que ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun râle pour ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est une raison pour insulter votre prochain? Je ne pense pas non plus. Vous pouvez vous moquer par contre du comportement de certains joueurs qui sont des fois dans des dérives absurdes. Là, je suis d'accord, vous pouvez un petit peu rigoler, vous moquer en faisant les clowns, en racontant des bêtises, en... Voilà. Allez-y. Ça me dérange point. Voilà. Mais je suis pas sûr qu'insulter les joueurs était une bonne idée, quoi. Insulter ta communauté, encore moins, parce que c'est ta communauté quand même, ils sont là pour te soutenir, mais t'as envie de soutenir quelqu'un qui t'insulte, toi?
aux bandes d'hypocrites que vous êtes. Alors qu'au final, ce n'est pas plus mal qu'ils aient nerfé Anaxa, vu l'état du jeu actuellement à cause du power creep, n'est-ce pas? Mais non, puisque vous trouvez normal que ce qui vous arrange, vous acceptez le passif global de Castoris, car il vous plaît, et uniquement pour ça, ne soyez pas hypocrite envers vous-même s'il vous plaît, et acceptez le fait que votre fanboyisme détruit toute perception objective de votre système neuronal. Encore une fois, vous êtes la conséquence de ce qui arrivera prochainement. En laissant la porte ouverte à Hoyoverse, cela leur donne le droit et leur offre une liberté totale afin d'encore plus nous proposer des mécaniques provenant des jeux gacha pay to win. C'est ça que vous voulez? C'est donc ça l'avenir d'HSR d'après vous? Bien sûr que non, on n'en veut pas. Ce genre de pratique n'a rien à faire dans un jeu tout court. Donnez-leur un doigt, ils vous prendront le bras. Plus vous leur montrez que cela ne vous affecte pas, plus ils continueront dans l'ignorance la plus totale, car selon eux, vous êtes de simples matrixés des gachas, car il vous suffit de vous tendre 3 pauvres multis dans la main et un personnage limité pour que vous fermiez les yeux. Sommes-nous donc à ce point-là des vendus? Sommes-nous aussi faibles pour accepter de se faire vendre de la sorte? Parce que la triste vérité à travers ces fameuses récompenses, c'est ça, c'est du damage control, histoire de noyer le poisson, de camoufler l'éléphant dans la pièce et vous tombez tous dans le panneau. Alors là, j'applaudis les gars. Non, franchement, bravo. Ils ont réussi à faire camoufler le passif en vous donnant de simples récompenses qui sont, je le rappelle, un standard de nos jours. Puisque dans... Les récompenses, c'est pour l'anniversaire des 2 ans de Honkai Star Rail. Ils ont voulu marquer le coup, ils ont donné un personnage limité. Elle était déjà prévue, le passif, tout le monde le connaissait déjà. Je sais pas ce qui a été camouflé. En tout cas, moi, j'ai raté quelque chose. Va falloir que vous m'expliquiez dans le commentaire où c'est que c'était camouflé. Hein, parce que ils en ont très peu parlé peut-être pendant ce live, admettons. Et alors? Et alors? De toute façon, vous étiez au courant. Vous êtes tous comme moi, non? Vous allez bien regarder les leaks qui vous sont proposés sur certains trucs, quand ça vous fait plaisir. Hein? C'est sûr que s'ils avaient mis un leak d'Anaxa, je serais pas allé le voir, par exemple, vous voyez, parce que je m'en fous d'Anaxa en soi. Mais par contre, forcément, le perso, il m'intéressait avec Castoris, pas par son passif, juste par le personnage lui-même, en fait. Et donc, je suis allé forcément voir, et j'ai vu son kit. Dire que j'étais pas au courant du kit serait un mensonge, et ce serait effectivement, là, à ce moment-là, hypocrite. Mais j'étais parfaitement au courant, moi, du passif du perso. Et je l'ai pas pris pour le passif, de toute façon, donc je m'en fous. Que le passif, il soit broken, comme vous dites, les jeunes. Broken de quoi? Voilà. La vérité, c'est broken de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de broken à faire revivre un personnage une fois par game? Qu'il soit ou pas dans la team. Enfin, moi, personnellement, j'y vois aucune plus-value. Voilà. Mais bon, où c'est qu'au final que tu veux en venir, mon garçon? Tu veux quoi? Qu'on se fasse harakiri parce que on n'a pas su voir l'éléphant qui était camouflé dans la pièce? Ou est-ce que c'est parce qu'on est des fanboyismes invétérés de HSR et que on est là comme des fous quand on a vu Castoris? Ou Anaxa, ou tout ce que tu veux d'ailleurs. Ça revient au même. Ou est-ce que c'est juste parce que tu rages, parce que t'es dégoûté du jeu? Parce que tu t'es trop investi dans le jeu, de manière trop personnelle peut-être, et que ça a provoqué chez toi un reflux d'émotions à ce moment-là, parce que quelque chose qui t'a fait tilt, et t'as trouvé ça inadmissible, et t'as décidé de te lâcher, sauf que tu t'es pas lâché sur les bonnes personnes. Voilà, je pense que la vidéo va se terminer là. Hein. Bon, je voulais un petit truc pour vous distraire vers la fin, donc ne partez pas tout de suite. Vous pourrez peut-être rigoler un petit peu comme ça, parce que vous savez, je suis toujours bon joueur, je suis toujours dans l'humour. N'allez pas insulter, harceler ou quoi que ce soit cette personne. Laissez-la en train de se rouler dans son pipi par terre. Et puis, quand il se sera calmé, peut-être qu'il présentera des excuses ou peut-être qu'il continuera à rester dans la provocation et l'insulte envers la communauté ou envers des joueurs qu'il ne connaît même pas et qui ne sont pas comme il veut bien le faire croire et comme il l'imagine dans son imaginaire à lui. Hein, parce que croire qu'on est tous identiques et qu'on pense tous la même chose et qu'on est tous des vendus, des fanboyismes invétérés, aveuglés, tout ce que tu veux. J'ai envie de dire. Voilà, restez bien vers la fin pour rigoler un bon coup et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, justement, et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La section commentaires est libre. Allez, profitez bien de la fin de vidéo pour rigoler un bon coup. Allez les amis, ciao.
Coucou, toi. Alors, c'est à cause de toi que Starel va mal, n'est-ce pas? C'est toi la personne qui les laisse faire tout ce qu'ils veulent. C'est toi le coupable. À cause de toi, Castoris, elle a un passif complètement broken. Tu n'es qu'un fanboy égoïste. Et tu sais quoi? Si le jeu va mal, c'est entièrement de ta faute. Et tu sais quoi? Attends, bouge pas, j'arrive. Espèce de lâche. C'est bien. C'est là où est ta place. Attends. Je viens de réfléchir. C'est pas un jeu de PVP, ta règle, en vrai. Pourquoi je t'ai demandé ça? Bon, on s'en fout en vrai si Castoris a un super talent ou pas. Ouais, c'est bon, vas-y, je me casse. Ah, mais ça veut dire que je peux me lever et que je peux arrêter de faire le mort alors? Oh, mais je